Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo de 2022 et on se retrouve pour une January favorite. Donc c'est mes choses favorites du mois de janvier. Voilà, donc honnêtement, comparé à toutes mes autres vidéos que j'ai postées, je vais essayer d'être assez courte. Voilà. Alors, du coup, je voudrais discuter avec vous les choses que j'ai aimées, que j'ai faites pendant le mois de janvier, ce mois-ci. Et je voudrais commencer tout de suite par une exposition. Donc, c'est une exposition à la Bourse du Commerce, collection Pinault, où je suis partie, du coup, ce mercredi-là, avec un de mes amis et on a visité plusieurs expositions. Donc l'exposition principale que je voulais absolument aller voir, c'était celle de URSS Fischer. Voilà. Et c'était super bien. Cette exposition consistait à des statues sculptées à la cire et avec quelques mobiliers aussi qui étaient du coup fabriqués avec la cire. Et au début, pendant le vernissage, il a allumé tous ces objets-là. Et du coup, on les voit fondre, brûler. Et la cire, en fait, fondue, apporte un détail assez artistique, poétique. Et c'est ce que je suis partie voir. Et c'était vraiment ce que je voulais aller voir avant le 16 janvier. Donc l'exposition de Fischer allait prendre fin le 16 janvier. Donc je suis partie le 12 et c'était assez bien. Et en même temps, on a vu plein d'autres artistes exposés. C'était assez intéressant, enrichissant. Voilà. Donc moi je vous conseille, le billet d'entrée coûte 10 €. Il y a plein d'expositions à l'intérieur, plein d'artistes différents, des photographies, des sculptures, des peintures. Voilà, plein de trucs. Et il y avait même une souris parlante, c'est assez intéressant. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite un peu, voilà. Voilà, en tout cas c'est très intéressant, j'ai hâte de voir les prochaines expositions et voilà, c'est ce que j'ai fait du coup il n'y a pas longtemps, ce mercredi 12 janvier. Je vais passer à la catégorie médias, donc médias, c'est-à-dire Netflix, etc. Des trucs que j'ai regardés au mois de janvier. Alors, je voudrais commencer par Street Dance Girls Fighter. Je crois que c'est Street Girls Dance Fighter. Bref, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà. Du coup, oui, avant de regarder Street Dance Girl Fighter, j'ai pu regarder Street Woman Fighter la semaine où c'est sorti et j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Mais du coup, ouais, donc j'ai regardé la suite, la saison 2, donc c'est Street Dance Girl Fighter. Au lieu que ce soit des dance crews professionnels, etc. avec des femmes, et ben ce sont des lycéennes. Et c'est vraiment intéressant. Les meufs là, franchement, ce sont peut-être des lycéennes, mais elles dansent super bien. Elles ont vraiment un niveau de professionnel. J'étais impressionnée. Et les crews que j'aimais bien, que je voulais vraiment voir gagner, aller en finale, était donc Union. Vraiment Union. J'avais vraiment un soft spot pour Union. Vraiment, je voulais vraiment les voir gagner jusqu'à la fin. Pour moi, c'était talentueuse. Et du coup, ouais, elles sont parties du coup dans la crew de Nose, Wavy. J'aimais aussi la crew, les deux crews là de Hook. Donc c'était H, les trois danseuses. Ah, c'était 3 ou 4, je m'en souviens plus, mais elles dansaient super bien, trop talentueuses. Moi, à chaque fois que je les voyais danser, j'étais éblouie et ça m'a énervée. J'étais vraiment frustrée de les voir éliminés. Voilà, mais H, vraiment, pour moi, c'est une des meilleures crews, vraiment, une des meilleures crews de l'émission. Après, bah, Miss Molly, du coup, la deuxième crew sous Hook. Et Miss Molly, la leaduse, là, elle est tellement émotionnelle, elle est tellement... Je sais pas, mais moi, quand je la voyais pleurer, moi aussi, j'étais sensible et tout, je pleurais avec elle, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, ils sont très talentueux, très créatifs, et c'est ça que j'aime, en fait, voir... C'est vrai, tu danses bien et tout, mais de la créativité dans des chorégraphies, ajouter des éléments d'humour, etc. Enfin, voilà. Et après, du coup, la dernière crew que j'aime bien, c'était Cloucy. Cloucy, elles étaient sous Latika et elles étaient trop marrantes et elles dansaient trop bien. Voilà, donc du coup, je vais pas spoiler sur la fin. J'ai regardé le dernier épisode la semaine dernière.
Mais ça va, hein. Franchement, même si c'était pas une de mes crews préférées, j'ai pas trop boudé non plus. La crew qui a gagné aussi méritait, ils dansaient très bien, voilà. Le deuxième média sur Netflix cette fois-ci que j'ai regardé, c'est Single Inferno. Donc Single Inferno en français, je crois que c'est Sauf qui pécho. Voilà. Donc j'ai regardé ça. 여자 유선을 볼 때 나 입술 두꺼운 거 좋아하는 것 같아. 지현 씨는 입술이 얇던데. 저기. Du coup, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de garder assez réduit, assez court. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà quelles sont mes opinions vis-à-vis d'un certain personnage. J'ai même pas envie de dire son prénom, il m'énerve. Voilà, il m'énerve grave. En tout cas, ce mec, c'est un forceur. Après, les commentateurs là qui regardent l'émission en même temps et qui commentent au fur et à mesure, j'avais pas du tout les mêmes points de vue avec eux en fait. Parce que moi, la chose dont je regardais, j'avais l'impression que eux ils regardaient une chose différente, ce qui n'avait rien du tout à voir. Donc je comprenais pas. Mais voilà, en tout cas c'est un peu toxique. Certains candidats dans le cast et tout qui sont assez toxiques, qui ont des visions vraiment très différentes que je ne supporte pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé les filles, le casting là des filles là, franchement elles étaient super belles, intelligentes. Je voulais vraiment le meilleur pour elles. Vraiment le meilleur. Et les mecs en fait dans le show, je les aimais pas du tout. Au début je les trouvais beaux et tout, mais au fur et à mesure des épisodes, je les trouvais trop énervants. Ils m'ont tapé sur les nerfs. Jusqu'à la fin je voulais que tout le monde finisse célibataire. Voilà. Mes candidats préférés sont Soyeon, bien sûr Soyeon. Yewon, oh mon dieu, elle c'est ma préférée. Alors elle, quand j'ai vu sa vidéo d'introduction, j'étais amoureuse, j'étais tombée sous son charme. Déjà, son visage elle est trop belle, après son corps, en fait vraiment Je sais pas, mais j'ai eu un crush sur Yewon. Et ah oui, j'ai pas parlé de Gia, mais Gia c'est la bad bitch de l'émission, je l'ai kiffé. Et franchement j'arrêtais pas de relate, je sais pas comment dire ça, mais j'arrêtais pas de sympathiser avec elle. Déjà elle est trop belle et tout, elle est tout le temps en Chanel, elle est tout le temps en Gucci, en marque haute couture et tout. Elle me faisait trop rire tous les jours. Enfin du coup comme c'est une bad bitch, comme elle est grave belle, tous les jours elle partait au paradis. Les mecs, et ils bavaient hein. Les mecs ils bavaient, elle les traitait comme ses toutous. Ça me fait trop rire, elle les traitait vraiment comme ses toutous. Trop marrant Gia. Et carrément le paradis là, l'hôtel Le Paradis, c'est devenu sa deuxième maison. La meuf elle prenait même plus ses affaires et tout, elle partait au paradis tranquille et tout. Elle savait très bien qu'elle allait y aller. Voilà, donc j'ai terminé ça. Les couples à la fin ils étaient assez prévisibles, voilà, je le voyais venir. Et voilà. Après, est-ce que ça m'intéresse de savoir s'ils sortent ensemble dans la vraie vie ou pas? Pas trop, hein, franchement pas trop. Tout ça c'est scripté, c'est acté, enfin, je sais que il y a certains couples dans la vraie vie qui vont pas durer ou même se voir, quoi, se fréquenter. Voilà. En tout cas, voilà pour tout ce qui est médias, show, émissions. Maintenant, je voudrais passer à un petit point. Donc, c'est le point objet préféré. Mais du coup, c'est pas un objet préféré. Mais c'est un petit update sur mon casque Bluetooth. Alors, je vous avais présenté dans ma dernière vidéo October Favorites. Du coup le casque Bluetooth rose que j'ai acheté sur Vinted. Le casque Bluetooth rose il a même pas duré, il a duré un mois parce que du coup ouais il marche plus du tout. En gros je peux écouter, le son passe déjà des deux côtés, ça passe et tout, c'est normal, ça marche, mais ça se déconnecte. À chaque fois que je connecte mon téléphone, ça se déconnecte. Donc voilà, donc c'est mort. Du coup j'ai acheté un autre casque Bluetooth, cette fois-ci un neuf, sur le site de la Fnac. Et je vais vous le présenter. Donc c'est celui-ci, c'est un Sony. Et pour l'instant ouais ça va, en tout cas il est bien. Le son est assez plus performant que l'autre, en tout cas. Plus isolant. Et non, je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà, il est venu vite et franchement j'aime bien écouter la musique dessus. Donc c'était mon petit update sur mon casque Bluetooth rose du coup. Et voilà, donc
Maintenant, on va passer à la catégorie musique. Pour la musique, je voudrais vous parler des chansons, 2-3 chansons que j'écoute vraiment beaucoup ce mois de janvier, que j'ai découvert. Donc je vais commencer par l'artiste Falana et avec la chanson Casanova. Donc cette chanson vient de l'album Rising qui a été sorti du coup en 2021 l'année dernière. Et je le suis en fait cet artiste sur Instagram, mais j'avais jamais auparavant écouté ses musiques. Et je me suis décidée ce mois-ci de commencer à écouter. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, donc c'est le titre Casanova. Vraiment sa voix sur ce titre, la mélodie. Je vous conseille d'aller écouter, mais c'est vraiment une chanson que j'écoute en boucle. Et ouais, je sais pas, ça me met dans un mood et j'aime trop. En plus, c'est une bonne découverte, c'est une bonne chanteuse. Elle a fait plein d'autres titres du coup, donc c'est dans son album Rising, il y a plein d'autres titres. Je vous conseille d'écouter, aussi d'aller regarder un peu, checker son Insta. Mais voilà, en plus, c'est l'une de mes inspirations pour mes cheveux orange. Et voilà, trop belle, trop talentueuse, je vous conseille. Donc le deuxième titre, donc c'est une reprise, c'est une cover du groupe aespa et le titre c'est Dreams Come True. Donc la chanson originale est du groupe de la première génération de K-pop SES. Elles aussi étaient sous la SM Entertainment, la même compagnie qu'aespa du coup. Et cette chanson c'est une merveille. Une merveille. Quand j'écoute cette chanson, ça me transporte. J'ai l'impression que mon âme voyage hors de mon corps dans une dimension, dans un univers merveilleux, enchanté. Oh la chanson, je sais pas. Autant que j'aime bien l'original, mais j'aime aussi la cover. Mais vraiment de la même façon les deux, je trouve que aespa a fait une bonne reprise. Vraiment, la reprise, elle a pris l'essence de la chanson, mais elle a mis à sa façon et ça le fait super bien, ça le fait super moderne. Du coup pour 2021-2022. Pour la petite histoire, cette chanson, elle est sortie en décembre 2021 pour un projet, je crois que c'était pour la SM CU, pour le concert de la SM, etc. Au début d'année, là au 1er janvier 2022. Mais moi, je l'avais pas écouté auparavant. Et je connaissais même pas la version originale non plus. Pourtant, mon algorithme de YouTube me proposait à chaque fois et tout, en recommandé SES ou Dreams Come True par aespa. J'écoutais pas, je voulais pas, je sais pas. Et un jour, j'ai cliqué dessus. Non, déjà, j'ai regardé le concert. J'ai découvert la chanson, j'étais en mode waouh, super, mais magnifique. Et je savais pas du tout que c'était une reprise. Après, du coup, j'ai découvert que c'était une reprise. J'ai écouté la reprise et du coup, les deux chansons passent en boucle, mais tout le temps, vraiment. Et je kiffe, je kiffe l'original, la version cover. Mais elle est magnifique cette chanson. C'est vraiment mon style, c'est mon esthétique, c'est ma vibe, c'est mon tout. On dirait, je sais pas. En tout cas, cette chanson fait partie de moi. J'aime beaucoup les deux versions. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la partie musique. Maintenant, je vais vous parler du crochet. Donc j'ai commencé dans ma dernière vidéo, pas ma dernière vidéo, mais dans ma vidéo October Favorite, je vous avais parlé que j'avais envie comme projet du coup de faire une grande couverture qui allait recouvrir mon lit. J'ai fait tous les granny square pour ma couverture. J'en ai fait en total 105, 110 granny square. J'ai commencé du mois de novembre jusqu'au mois de décembre, donc ça m'a pris un mois. Je les ai assemblés, mais j'ai fait des bandes, donc je les ai assemblés par bande, par couleur, voilà. Et du coup là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'assembler chaque bande ensemble pour que ça fasse une grande couverture, voilà. Donc je pourrais enfin la mettre, l'étaler sur mon lit, voilà. Entre temps aussi, j'ai fait des balaclavas, donc c'était des commandes personnalisées sur Insta. Donc ce sont d'abord mes amis, mes mutus qui m'ont envoyé par DM si je voulais leur faire des balaclavas en crochet et elles allaient me payer. Donc je leur ai dit oui. Du coup je les ai envoyé les choix de laine. Elles ont choisi la couleur. Donc c'est une laine assez douce
je vais vous la montrer. J'ai commandé des laines assez douces. Donc ce sont les couleurs qu'elles ont choisies. Donc ça c'est violet, ça c'est rose. Je vais voir à l'écran. C'est vraiment très très doux et c'est l'idéal pour le visage parce que faire des balaclavas avec de la laine normale acrylique avec laquelle j'ai l'habitude de faire mes choses en crochet, c'était vraiment pas idéal. C'est pour ça que j'ai décidé et d'innover de vouloir faire des balaclavas avec ces pelotes là. Voilà, et en même temps je fais la promo. Alors vous pouvez aller voir sur mon Insta, il y aura un highlight, comment dire ça, oui, une highlight story. Mon highlight story sera intitulée Balaclava et elle sera sur mon profil, vous pourrez aller checker. J'aurai posté du coup les instructions pour savoir comment commander une balaclava faite avec ce type de pelote de laine là, ainsi que le prix, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte principal Kemichela et voilà, à aller voir sur mon profil Laila Trill Balaclava et je vous mettrai toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir passer commande chez moi. Voilà, donc j'en ai fait 2 et j'ai une 3e encore à faire, voilà, pour une amie. Et la dernière chose en crochet que j'ai faite cette année, ce mois-ci, donc c'est un gros sac en granny square violet. Donc c'est 3 violets différents, voilà. Et donc il y a violet foncé comme ici, il y a violet mauve rose un peu sur les bords et aussi sur les carrés, et il y a violet lilas, donc voilà, le violet très très clair, pastel. Et il est assez très grand en tout cas, et en plus ça s'élargit, ouais. Ça s'élargit et je peux mettre mon ordinateur, je peux mettre plein de trucs honnêtement. Comme j'ai fait une anse de sac assez grande, du coup je peux le mettre en bandoulière ou je peux le mettre à l'épaule. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Et là, tout ce qui me reste à faire là pour ce sac, pour que ce soit parfait, c'est faire une doublure, voilà, avec un tissu, coudre à l'intérieur et cacher tous ces fils dégueulasses et pourquoi pas rajouter une poche. Et aussi à la fin, soit de rajouter une fermeture éclair tout le long du sac ou un gros bouton, voilà, un gros bouton pour pouvoir fermer le sac parce qu'il est assez grand. C'est assez facile de mettre la main dedans et de me prendre quelque chose sans que je puisse voir quoi que ce soit. Donc ça c'est tout pour crochet. Enfin, maintenant on va passer à tous mes achats, que ce soit sur Vinted, en fripe, etc. Du mois de décembre et du mois de janvier et aussi que j'ai porté tout le long de ce mois-ci. Donc on va commencer par un sac que j'ai acheté sur Vinted. Devinez le prix, j'ai eu ce sac en fausse fourrure tout doux, violet, voilà, pour 1 €. 1 €, ce sac sur Vinted, 1 €. Et il est assez grand, c'est un tote bag, ouais c'est un tote bag. Et il est vraiment doux et j'arrive pas à y croire que j'ai pu avoir mis la main sur un sac comme ça, super bien. Mais je sais pas, franchement je suis trop contente. Donc voilà, donc ça c'est le premier sac, il est super. Il y a aussi des boutons clips là, comme ça. Et voilà, donc 1 € sur Vinted, trop bien. Et je le porte pour aller au travail, je le porte pour quand je sors, en sortie. Il y a assez de place pour mettre tout un plat de choses, voilà, trop bien. Maintenant, je voudrais passer aux jupes. Déjà dans ma dernière vidéo, j'avais déjà récupéré plein de jupes gratuitement. Plein de jupes. Et j'ai encore plein de jupes dans mon armoire. Et encore cette année, et encore ce mois-ci, j'ai acheté encore 2 jupes. Donc voilà, 2 jupes en plus dans ma collection énorme de jupes. Donc la première jupe, c'est une jupe marron en velours que j'ai acheté en fripe pour 5 €. Et trop contente. Je l'ai acheté mercredi du coup après être passée à l'expo. Et comme on était sur Châtelet, parce que la bourse du commerce est à Châtelet, enfin voilà, c'était pas trop loin des Fripstars. Et voilà. Et regardez, je sais pas si vous pouvez voir, mais les petits détails en bas de la jupe, il y a des petits trous. Des petits trous je crois que ça a été poincé, je sais pas. Bref, voilà. Et ça fait des motifs
assez, je sais pas, de fleurs. Bref, j'arrive pas à décrire ce que je vois, mais vous pouvez le voir du coup. Voilà, bref. Et quand je porte cette jupe, ça me va carrément bien, super bien à la taille. C'est pas comme du coup ma jupe marron que j'ai récupérée. La jupe marron était trop grande parce que c'était une taille 44, mais celle-ci, je l'ai achetée et je l'ai même pas essayée. Et quand je l'ai essayée chez moi, elle m'allait super bien à la taille. Il y a une fermeture éclair sur le côté. Et voilà. Et j'aime bien. Et aussi, j'ai pris cette jupe là. Ça m'a fait penser à ma pelote de laine marron acrylique. Voilà, donc je trouvais qu'elle se rapproche assez niveau couleur. Mais je suis pas trop sûre maintenant que je regarde la caméra. Mais sinon, en vrai, je trouve que ça, il y a moyen. Donc je peux faire un petit haut en crochet. J'ai une idée de quel haut je vais faire. Et je pourrais porter cette jupe comme un ensemble. Et voilà. Et du coup, je vais faire ça. Je vais faire une série de photos sur Insta et je la posterai dessus. Donc n'hésitez pas d'aller voir sur Kay Michela ou peut-être même Totally Kay. Enfin voilà, les posts que je ferai avec cette jupe et mon haut en crochet. La deuxième jupe que j'ai achetée, c'est sur Vinted cette fois-ci. Et c'est une jupe en cuir, simili-cuir, blanche. Avec un anneau, une fermeture éclair et un petit anneau au milieu. Voilà. Et c'est une taille 38, donc c'est la taille idéale pour moi. Et j'ai pris cette jupe là parce que j'ai retrouvé une photo de moi quand j'étais petite. Et j'étais dans une tenue Jean-Paul Gaultier. Et cette tenue là, du coup, il y avait une jupe à peu près de la même matière et couleur. Et j'avais porté un col roulé bleu, un collant bleu. Et je me trouvais trop belle. Je savais même pas que cette photo existait. Quand j'ai retrouvé cette photo, ma mère elle m'a expliqué que ouais, je t'avais habillé ce jour-là des pieds à la tête en Jean-Paul Gaultier. Enfin, voilà, et j'ai été choquée. Je ne savais même pas. Mais même quand j'étais petite, j'étais assez fashionista. Voilà, j'étais une petite fashionista. Et j'ai vraiment aimé cette tenue que j'avais envie de la recréer. C'est pour ça que sur Vinted, j'ai acheté cette jupe. Je ne sais plus pour combien, du coup. Et j'ai tous les éléments pour recréer cette tenue. J'ai juste à porter et à faire des vidéos, des photos. Et je posterai sur Insta. Donc ça c'est tout pour les jupes. Maintenant on va passer aux écharpes. Et j'ai acheté plein d'écharpes. Sur Vinted, mais aussi en fripe. Donc je vais commencer par celle que j'ai achetée en fripe. Donc celle-ci je l'ai achetée à Kilo Shop à Paris du coup. Et voilà, donc c'est une grande écharpe rouge, orange, jaune et rose et violette. Voilà, et je pense qu'elle est tricotée. Ouais, je pense qu'elle est tricotée. C'est de la laine assez chunky, comment dire ça, épaisse, voilà. Et elle est super grande. Et moi quand je l'ai pris, je l'ai trouvé dans un bac à 1 € et je l'ai acheté. Et je la porte dans plein de tenues, ça fait assez 2000 aussi. Voilà, j'aime trop cette écharpe, honnêtement, elle est trop bien. Et c'est pour ça que je l'ai pris, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Deux autres écharpes que j'ai achetées, ce sont des écharpes que j'ai achetées sur Vinted du coup. Et elles étaient en lot, voilà, donc je les ai achetées en lot. Elles étaient présentées par deux. Donc j'ai acheté la bleue parce que j'ai un manteau bleu et je voulais avoir une écharpe bleue du coup pour pouvoir porter avec. J'aime des trucs uniformes, monochromes. Et une écharpe verte. Voilà, donc elles sont bien, honnêtement. Elles sont assez petites pour le coup parce que quand je les avais vues en photo, je pensais qu'elles étaient assez longues. Mais elles ne le sont pas. Donc les deux, je les ai achetées les deux pour 3 €. Maintenant, je vais vous montrer les deux dernières écharpes. Donc dernièrement, j'aime beaucoup les écharpes comme ça, à froufrou. C'est pas fausse fourrure, mais elles sont assez douces, en peluche, voilà. Et ce sont des écharpes en crochet. Donc j'ai acheté les deux au pareil, dans un lot. Donc elles étaient présentées par deux comme ça. Je ne sais plus pour combien. De toute façon, je vais vous mettre le screenshot. Et voilà, donc j'ai acheté la violette. La violette est un peu plus longue
que la bleue, mais j'aime beaucoup. Et je prévois d'acheter toute une collection de chaque couleur, comme j'aime varier du coup les mêmes articles de vêtements en déclinant en plusieurs couleurs. Voilà, donc en vert, en rose, en violet foncé, enfin voilà. Et elles sont super bien, super douces aussi. Et ça, je pense que des trucs comme ça revient à la mode aussi. Et aussi, j'ai découvert un hack. Donc voilà, donc c'est prendre cette écharpe et la mettre sur la tête comme un espèce de chapeau russe. De chapeau russe en fausse fourrure. Donc je vais vous montrer. Donc, on prend l'écharpe, on la met sur le front comme ça. On la passe par derrière, donc derrière on fait un petit nœud. Comme ça, on l'attache comme ça. Voilà. Après, là je vais me rapprocher parce que je ne vois rien du tout, j'ai pas mes lunettes. On prend un bout ici de cette extrémité, on la passe par là, et on la fourre ici. On part en bout là, voilà. Et on prend la deuxième extrémité. Et on la met ici, on la coince ici. Après, vous voyez un petit truc en bas, c'est pas trop pratique, mais voilà, on la coince pareil en bas par en bas. Et après, on essaye de bien mettre. Et voilà, donc on peut porter du coup cette écharpe sur la tête. Et ça fait un effet de chapeau russe en fausse fourrure. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de chapeau, mais voilà. Donc ça, c'est mon petit hack. Voilà, donc c'est assez... comment dire ça? On peut diversifier. Voilà. Donc c'est tout pour les écharpes. On va passer pour les doudounes parce que j'ai acheté 2 doudounes sur Vinted. À la base, je voulais en acheter 3, mais la troisième, j'ai essayé d'acheter du coup chez un premier vendeur. Le vendeur ne m'a pas envoyé ma commande. Je me suis fait rembourser. Je l'ai acheté chez un deuxième vendeur. Et le deuxième vendeur me dit quoi? Je ne sais pas, mais si vous avez bien lu la description, mais j'avais spécifié que j'envoyais la doudoune en main propre. Vous la remettre en main propre. Et je me suis dit, mais ok. Et après, elle m'a dit, oui, mais moi, en fait, j'habite pas sur Paris. Donc, si vous habitez à... Elle m'avait dit une ville, en France, là, comme ça. Moi, ça m'arrangerait et tout. Mais sinon, si vous n'habitez pas dans cette ville et tout, bah, c'est dommage, tant pis. Je me suis dit, mais attends, c'est la première fois sur Vinted où je vois qu'on n'envoie pas les articles par la poste ou on relaie colis. Genre, on les remet en main propre. Moi, c'est du jamais vu. Mais là, ça m'a trop énervé, donc j'ai annulé, je me suis fait rembourser. Tant pis, voilà. Donc, je vais vous montrer les 2 doudounes. Première doudoune, c'est une doudoune violet foncé, assez courte, taille L. Et voilà, à capuche. Parce que j'ai des doudounes dans mes affaires, mais pas colorées. Et la plupart de mes doudounes n'ont même pas de capuche. Donc quand il pleut, je suis vraiment dans le pétrin. Parce que voilà, la pluie me mouille, etc. Mais voilà, trop contente. Et en plus, c'est un violet que j'aime beaucoup et qui va avec la plupart des vêtements violet foncé que j'ai dans mes affaires. Elle est trop bien. Il y a une poche à l'intérieur où je peux mettre du coup mes clés, etc. Les poches tranquilles, fermeture se ferme bien. Voilà, donc c'est la première doudoune. Et la deuxième doudoune, c'est une doudoune verte anis. Voilà, et elle aussi avec une capuche. Et il y avait une fermeture éclair, mais la fermeture éclair, bon, c'était précisé avant que je l'achète, que la fermeture éclair était assez faible. Donc on avait du mal à pouvoir fermer le manteau avec cette fermeture éclair là. Et quand je l'ai eu et que je voulais l'essayer, la fermeture éclair carrément, elle s'est barrée. Carrément dans mes doigts, elle s'est barrée. Et bon, après, bon, c'était dans l'évaluation, j'ai mis une bonne note et tout. Et après, je lui ai dit que, ouais, par contre, la fermeture éclair, par contre, là, elle est vraiment partie, là. Elle est même pas faible, mais elle est partie, elle a disparu. Mais sinon, elle est trop bien, confortable, taille XL. Et quand je mets des tenues, parce que j'ai beaucoup de vêtements colorés, du coup, donc ça a du sens que j'ai des manteaux colorés. Et les tenues, elles vont trop bien avec ce manteau-là, quand je le rajoute par-dessus. Donc voilà, et en même temps, je peux mettre cette petite écharpe avec ce manteau. Donc c'est bon pour les doudounes. Alors, là, je vais vous montrer le dernier article. Le dernier article que j'ai acheté en masse sur Vinted et je me suis même pas rendu compte. Carrément, là, j'ai une collection. J'ai une collection de cet article-là. Ce sont des cache-oreilles, donc des earmuffs.
Et les cache-oreilles c'est trop bien parce que non seulement c'est stylé et ça revient à la mode. Je me souviens que quand j'étais petite, j'aimais particulièrement porter des cache-oreilles parce que ça me donnait l'impression d'avoir un casque sur la tête et tout, comme les casques Bluetooth. Et aussi ça réchauffe les oreilles. Et comme je suis dans mon monde coloré, unicorn, rainbow, arc-en-ciel, etc. Et ben je cherchais des cache-oreilles de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et là j'ai vraiment une collection et j'en ai comptabilisé 10. J'ai 10 cache j'ai vraiment 10 cache-oreilles là. Et c'est même pas tout parce que le pire c'est que je veux encore m'acheter des cache-oreilles de certaines couleurs. Et ma collection n'est même pas terminée en gros. Donc voilà, je vais vous montrer tous mes cache-oreilles en même temps. Alors, tada! Oh mon dieu, regardez, mais regardez. Waouh, j'ai vraiment abusé. Je me suis même pas rendu compte. Et le pire, c'est qu'il m'en reste encore. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, c'est un cache-oreille violet lilas. Et du coup, dégoûtée parce que je voulais acheter du coup une doudoune violet lilas aussi pour pouvoir la porter avec ce cache-oreille là, mais j'ai pas pu, ça a été annulé. Mais c'est pas grave, donc pour l'instant, la voilà. Mais du coup, j'aimerais bien faire une tenue monochrome où je porte ce cache-oreille avec une petite écharpe violette lilas ou violette foncée, peu importe. Et ma doudoune par-dessus violette lilas. Voilà, donc c'est à celle-ci. Trop bien. En même temps, dans le même lot, parce que je l'avais acheté en lot avec cette bleue là. Donc il y avait, voilà. Donc il y a, donc c'est bleu clair, voilà. Et c'est le même style. Voilà. Bref, on va passer vite. Après, il y a la verte ici, donc c'est le même style que les autres. Celle-ci, je l'ai achetée individuellement. Et c'est trop bien. Et même elle est présente sur du coup ce post sur Insta. Voilà. Et trop bien. C'est ma préférée celle-ci. En plus elle est verte. Et je peux la porter avec mon manteau. Hihi. Ok. Après j'ai cette violette électrique. Violette. Bref je sais pas. Mais c'est pas foncé. Mais c'est genre violet. Et c'est ma préférée elle aussi. Je l'ai portée aussi sur... mon carrousel sur Insta de post. Yes. Voilà. Et après, donc j'ai celle-ci. Donc c'est une Roxy. Déjà, je l'ai pris à cause de la marque. Mais c'est pas ma préférée. Je la porte presque jamais. J'aime pas comment elle est et comment ça rend sur ma tête. Je vais vous montrer. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. J'aime pas celle-ci. J'aime pas trop. Mais j'aime bien la couleur. Et en plus, c'est une Roxy. Donc voilà. Et celle-ci aussi que je porte tout le temps. Presque tout le temps. En plus, elle a des étoiles sur le côté avec des paillettes. Elle est trop bien. Et c'est la première que j'ai achetée. C'est vraiment la première paire de cache-oreilles que j'ai achetée. Et c'est ma préférée. Voilà. Et après, celle-ci. Donc du coup, celle-ci, je l'ai achetée pour pouvoir la porter avec mon sac bleu marine fausse fourrure et mon t-shirt bleu marine London à paillettes, pailleté. Donc voilà, donc j'ai acheté ça et je me suis dit ça allait compléter ma tenue. Et vous pouvez aller voir le Reels sur Totally K, juste ici. Et vraiment, voilà, donc en plus c'est en forme de cœur, c'est trop mignon. Et j'aime bien celles-ci, elles sont bien, franchement elles sont bien. Voilà. Maintenant, les deux dernières spéciaux, bref, uniques, vraiment. On va commencer. Donc, celle-ci, donc j'avais fait un post sur Instagram et j'avais demandé laquelle des deux je devais acheter. Et la plupart des gens prenez celle-ci, votez pour celle-ci. Et l'autre majorité, votez pour celle-ci. Et du coup, c'était un match assez clos. Je ne savais pas qui allait gagner, qui allait remporter du coup... le pôle, mais celle-ci l'avait remporté par 2 votes, vraiment 2 votes, donc il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc c'est cache-oreille avec une peluche marron foncé, deux têtes de peluche marron foncé. Par contre, quand je la porte sur la tête, elle touche vraiment pas mes oreilles. Voilà, donc c'est assez petit. Mais je l'ai pris juste pour le style et en plus ça a été moins cher. Mais je pense que je vais m'en séparer du coup. Même si j'aime bien du coup, mais c'est dommage. Voilà. Tant pis.
Mais à quoi ça sert d'avoir des cache-oreilles si ça touche même pas tes oreilles quoi. Bref, voilà. Et la deuxième ici, c'est une peluche bien douce, voilà. Marron clair, marron caramel. Et c'est assez plus gros, un peu plus gros et un peu plus long. Et ça touche mes oreilles. Et c'est trop mignon. J'aime trop, voilà. Donc c'est tout. Là, je suis en train de ranger mes affaires et j'ai grave oublié en fait que de vous montrer ce cache-oreille là. Donc au final, j'en ai pas 10 mais 11. Donc c'est un cache-oreille marron foncé. Voilà. Et trop bête. Donc faites comme si de rien n'était que j'avais inclus ce cache-oreille là quand j'avais présenté les autres. Mais voilà. Merci. Les 3 cache-oreilles que je voudrais acheter du coup pour compléter ma collection de cache-oreilles sont des cache-oreilles blanche, vraiment blanche, noire et rose pâle. Voilà, rose pâle. Et après c'est tout. Je vais m'arrêter dans ma folie d'acheter tout et plein de cache-oreilles de toutes les couleurs. Parce que ça fait trop là. Franchement là j'en ai déjà 10 et je m'en étais même pas rendu compte. Mais sinon c'est vraiment mon article préféré. C'était tout. C'est tout ce que j'ai acheté du coup sur Vinted. Et le dernier article que je voudrais vous présenter, c'est du coup des chaussures, une paire de chaussures que j'ai acheté sur Koi Fitwear. Koi Fitwear, je sais pas comment ça se dit, mais moi je le dis Koi. Ok, alors voici la boîte. Trop mignon et franchement j'aime trop le décor, le design de la boîte. Et en plus c'est réfléchissant, je sais pas, mais genre c'est brillant les petites taches bleues là. J'aime trop, c'est trop mignon. Voilà. Ok, donc let's open this. Donc j'ai pris une taille 43 et trop contente que une marque de chaussures, on va dire, vende des grands pieds aussi pour les filles. Voilà. Et yes, donc voici les chaussures. Elles sont bleu ciel. Donc je vais juste vous montrer un pied. Je vais pas vous montrer la deuxième. Mais elles sont bleu ciel. Voilà. Plateforme, ce sont des espèces de, comment on dit ça, Mary Janes, ouais, voilà. Et par contre il y a des petits pics derrière et il y a des petits pics derrière et devant. J'aime pas les pics, j'ai vraiment envie de les enlever, mais sinon elles sont trop bien et je me vois les porter du coup maintenant en hiver, en printemps. Pas en été, mais voilà, hiver, printemps, automne, par là. Et porter toute une tenue bleue, voilà. So yeah, donc c'était le dernier item, le dernier produit que je voulais vous montrer. Donc c'était tout au niveau de mes achats, voilà. Donc je vais terminer la vidéo maintenant. J'ai essayé vraiment de réduire la vidéo. Je vais pas trop m'attarder, mais vraiment... Allez me suivre sur Kay Michela et Totally Kay. C'est là où je poste la plupart de mon contenu. Que ce soit les reels, que ce soit en story, que ce soit en publication. Voilà. Et oui, n'hésitez pas. Allez me follow. Aussi sur Pinterest, s'il vous plaît. Aidez-moi, pardon. Allez me follow sur Pinterest. Ça me ferait trop plaisir. Et aussi, voilà. Bon, en tout cas, on se reverra pour une autre vidéo, pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et merci beaucoup. Au revoir.